Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On s'est posé la question hier, est-ce qu'il faut ou pas changer de culture? Est-ce qu'il y a une culture qui peut suppléer la canne? Bonsoir, Jacques-Daniel Jeannette. Est-ce qu'il y a une culture aujourd'hui, il y en a qui tentent le riz, il y en a qui font beaucoup de fleurs, il y en a qui font beaucoup d'autres choses, mais est-ce qu'il y a une culture aujourd'hui qui peut, j'allais dire, suppléer la canne à sucre? Je vais mettre, moi, dans trois catégories. C'est-à-dire, alors, ce qui peut suppléer la canne à sucre, d'abord, les cultures vivrières. Ça, c'est pour le département, pour nourrir les gens. Alors, ensuite, quand on dit vivrière, ça c'est plus aubergines, carottes, tout ça, légumes, quoi, en général. Tout ce qui est pour qu'on mange régulièrement. C'est cela. Et la deuxième, c'est des plantes, c'est des produits de haute qualité environnementale qu'on peut exporter. Donc c'est en plus. Alors, et après, c'est-à-dire le cacao, on peut dire le cacao, la vanille, le palmiste, ça, ça aussi. D'accord, ok. Hein, vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ok. Et le vétiver, on va revenir par exemple l'huile essentielle de vétiver. Les huiles essentielles comme le géranium. Voilà, okay. C'est très important parce que c'était très demandé à l'époque. C'est toujours très demandé. Mais bien sûr, par les grands parfumeurs d'ailleurs. Et ensuite, j'allais dire, la troisième, c'était, vous avez dit tout à l'heure. On avait dit qu'est-ce qui suppléait la canne? Non, c'est pas cela. Et la troisième, c'est les fruits qu'on peut exporter. Aussi. Les fruits tropicaux. Les fruits tropicaux. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'exporter le litchi. Oui, mais c'est parce qu'on l'a dit. On a mis ça. Pourquoi? Parce que, en fait, j'allais pas dire un petit caca dur. Bon, ils décrètent des choses comme ça en fonction de quoi? Je ne sais pas. Parce que, en plus, c'est un revenu qui pourrait éventuellement. Parce que dans les accords commerciaux qu'ils ont avec les pays d'Amérique du Sud, ils protègent leurs accords et ils préfèrent faire venir d'Asie ou d'Amérique du Sud. Ouais. Et la troisième, c'est les plantes médicinales. Alors. Et les plantes médicinales, Monsieur Ramoudou, on dit comme ça à La Réunion, où on a au moins près de 150, voire 200 produits qui viennent de la plante. Et je crois qu'il y a une vingtaine dans la pharmacopée aujourd'hui. Vingtaine au niveau... qui est recensé, qu'ils ont mis dans la pharmacopée française. Ouais. Mais parce qu'il y en a bien plus, ils le savent très bien. Sauf qu'on va pas... On est en plein dedans. C'est pas une critique permanente, être contre le système. C'est pas cela qu'il faut. Oui, mais seulement... C'est peut-être pas une critique permanente contre le système, mais soyons quand même honnêtes que si demain on développe les plantes médicinales à La Réunion, ça va aller contre les produits pharmaceutiques. Oui, mais le fait, encore une fois, les produits pharmaceutiques, il y a un souci. Il y a les produits chimiques dedans. Donc, nous, on est naturel. On a du chimique avec nous, parce que tout ce qui transforme la tête, le cerveau, pour la parole, ainsi de suite, c'est chimique, c'est des réactions chimiques. Oh non, mais là, on parle de... Ne serait-ce que l'hormone du bonheur, l'endorphine, c'est une réaction chimique. Oui, mais naturelle. Ouais. Mais là, c'est des substances qu'on met supplémentaires pour pouvoir justement donner des effets secondaires à l'organisme. Et c'est créer une maladie par la suite, à long terme. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je ne vais pas citer de médicaments, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que tout compte fait, ils vont me viser ensuite. Parce qu'en ce moment, c'est très... sensible. Très sensible. Mais il faut... Si on parle de La Réunion avec les plantes médicinales, ça, on peut aussi créer une petite usine dans différents domaines pour pouvoir créer de l'emploi et en même temps exporter ces produits. À un moment donné, quand on a vu comment ils ont travaillé les huiles essentielles, comment on a travaillé le vétiver, le géranium, la question, elle est simple. Pourquoi les politiques de La Réunion, dans les années 80 à l'an 2000, pourquoi ils n'ont pas soutenu la filière et pourquoi ils ont tout fait pour que ça se casse la figure? C'est pas que... Je rigole de le fait qu'encore une fois, c'est pas eux qui ont décidé.
Ça décide à Paris. D'accord. Et Paris, ça décide aux États-Unis. Et donc, tout est comme ça. C'est-à-dire, le fait, encore une fois, c'est des gros businessmen qui mettent un plan en place depuis la nuit des temps, je dirais, mais depuis justement la mort de Kennedy, là c'est pas intérêt sensible, c'est comme ça, c'est l'information. Hein. Kennedy a été assassiné en novembre 1963. Voilà. Ouais. Mais sauf que... Élu en janvier 1961. Sauf que là, on est en train de... Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais revenons sur... Mais encore une fois, j'allais dire... Les plantes médicinales. Et quand on regarde, si on fait la genèse des plantes médicinales, si on remonte toute l'histoire, à chaque fois, c'est les femmes qui maîtrisaient les plantes, et les femmes, à chaque fois, surtout au Moyen-Âge, elles étaient considérées comme des sorcières, elles terminaient leur vie sur un bûcher. Ouais. Il raconte l'histoire, la genèse justement des plantes médicinales. Dans chaque plante médicinale qui vient pas que de la Réunion, ça vient de métropole, mais après c'est propagé au niveau du monde en général, parce que surtout en dessous au niveau de l'équateur, parce que c'est des plantes qui ne poussent pas au nord ni au sud carrément. Tropicales, ce sont des plantes tropicales. Et encore une fois, c'est comment faire en sorte, parce que là encore, il y a deux postures. Il y a ceux qui sont pour les plantes et qui sont pour une relation à la terre et à la nature poussée, que ça. Et puis il y a ceux qui disent, cette relation à la terre, ça c'est du temps passé. Ça c'est avant. Ça c'est dans le vieux temps. Alors, entre ceux qui dénigrent ce que certains essayent de développer et qui sont pour tout ce qui est toutes les plantes synthétisées, toutes les plantes de synthèse, les médicaments de synthèse qu'on fait quand on met en pharmacie, parce que c'est plus facile d'acheter un petit bocal, de l'ouvrir, de prendre une gélule, plutôt que d'aller arracher une plante, de la faire bouillir. Je crois que ça c'est l'après, mais l'avant c'est l'information. Il faut que les gens soient cultivés, c'est informés depuis leur temps d'enfance, le bien de la plante, la liaison avec la nature, la relation avec la nature, avec sa biodiversité. Regarde, t'as vu mon enfant, tu as une petite cour là, regarde ça, t'as vu que le gazon, là, tu étais bien là, non, tu peux jouer, ainsi de suite. Ah, t'as vu cet arbre là? Et si on habitue à parler des arbres, à parler des oiseaux, à parler des animaux, à chiens, comme on revient sur les chiens, on voit, j'étais haut de canon, moi, je suis né là. Je voyais avant les chiens errants, à gogo, on les foutait à la fourrière et puis hop, à la mer. On n'a pas changé, on est en 2024. En 2024, et on a mal chargé un maximum. Alors, là c'est pareil, on va dire, on passe du coq à l'âne. Non, c'est le fait, encore une fois, mon enfant, tu veux un petit chien? Ah oui, j'ai acheté un petit chien, ça fait plaisir. Et après, il faut donner à manger, ainsi de suite. Ah, je veux plus de mon chien, donc le chien... Même avec les colliers, maintenant, on trouve des chiens qui errent les rues. Bon, c'était un apartheid. Sauf que maintenant, les plantes médicinales, M. Ramoudou, on a de l'espace pour pouvoir le faire. Et après, comme on est en plus multiclimat, dans le fait que dans le sud, c'est pas dans le sud, vers le littoral, il y a des plantes médicinales qui... Le sud est sous le vent et l'est... Le nord-est est au vent. Même à la montagne, on a des plantes médicinales qui poussent très bien. Et donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et ça, c'est un fleuron au niveau mondial, parce que tout compte fait, on peut le faire, ça, des petites entreprises, justement, le Martinique, ils font de la farine de manioc, la farine de patates douces. Oh, ici aussi, ils le font. Oui, mais est-ce que... Dans l'université Zarboutan, de Stéphanie Gontier, avec François Thibert, ils font de la farine régulièrement. Et ils mettent en place des ateliers pour montrer aux personnes comment on fait de la farine de patates, de manioc, de banane. Et ça existe. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est bien, ça, c'est très bien. Mais le fait, encore une fois, mais au lieu de faire venir, justement, il faut qu'on crée une petite entreprise et qu'on embauche des gens et on fait de la qualité réunionnaise sur place. Et là, on va manger, on va inciter aussi les gamins de faire du tapioca, par exemple,
ou les gâteaux de manioc. Putain, une galette de manioc, il adore ça, c'est super bon. Donc les enfants, ils vont adorer, parce que moi je suis un enfant, moi, à l'intérieur je suis un enfant. Donc j'ai pas vieilli du tout. Je vieillis effectivement physiquement, mais à l'intérieur j'ai une âme vraiment très très jeune, dans le fait que ça, il y a des choses à faire. C'est-à-dire, c'est pas revenir sur le passé, c'est garder les bonnes choses de la vie. Revenir le passé, je ne veux pas m'en revenir le passé parce que j'aime bien, sur mon smartphone, je regarde, parce que ça c'est nouveau, mais à condition que c'est employé à bon escient. Maintenant, ça c'est pas le passé. Le passé, c'est des bonnes choses qu'il faut garder, préserver, au contraire, et instituer pour que justement tout le monde puisse avoir une bonne santé et être bien en phase avec la nature. Alors, notre époque à nous, dans chaque cour, il y avait de l'Yapana, de l'anis, un pied de cerise, du Jean Robert. Du Yapana, citronnelle. Citronnelle aussi, oui. Donc, j'allais dire, c'était même pas quelque chose de particulier. Quelqu'un avait un peu de fièvre, avait un peu de grippe, il y avait toujours une citronnelle, de la verveine, du romarin, la basilic. Du thym, le basilic. Oui. Et il y avait... Aujourd'hui, en fait... Il y a de la sauge aussi. Aujourd'hui, c'est dans la tête des gens que les choses ont changé. C'est pas seulement qu'on n'ait plus envie, c'est que combien de parents préfèrent amener leur enfant chez le médecin, de donner des médicaments, plutôt que d'aller couper le citronnelle, l'anis, le romarin, et de faire de la tisane, de chauffer. Prenez un médicament et puis mettez-vous sous les couverts. C'est un état d'esprit, et puis l'information. Je pense que tout révèle, c'est comme une source. Vous savez, quand l'eau sort de la source, elle est limpide, pure. Quand elle arrive à moitié chemin, elle prend au fur et à mesure tous les... Elle se charge. Voilà. Et arriver à l'affluent ou au confluent, paf, c'est sale. Ouais. Donc là, c'est pareil. Si on arrive à, justement, quand l'eau coule dans une rivière, où la rivière elle est propre, on n'achète pas les bouteilles, l'eau arrive presque claire aussi à l'embouchure. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, il y a une information au départ au niveau de l'enfance. Tout se passe là, parce qu'on dit que quand on fait entre 0 et 10 ans, l'enfance capte tout pour sa vie par la suite. Donc, c'est là qu'il faut mettre en place. C'est le relayeur, c'est après peut-être l'éducation nationale encore, mais c'est surtout cela. Je ne crois pas qu'il faille pointer du doigt là-dessus l'éducation nationale. Non, je ne pointe pas du doigt. Hein. Ouais, parce que je crois que nous avons perdu quelque chose, c'est la transmission. Avant, ce qu'on apprenait, comment on faisait une tisane, comment on prenait telle chose, c'était nos parents qui nous l'apprenaient. Pas à l'école. Non, mais bien sûr, non, justement. Là, on parle de tisane, certes, mais je peux dire comme ça, l'information, ça va être tout au début. Ouais. Habituer aux gamins à être dans la nature, aller visiter, par exemple, la forêt. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter le fast-food. Ou la grande surface. Ou la grande surface. Ouais. Du béton. Et puis là, voilà. Donc, on ne va pas faire l'avocat du diable, certes, mais je veux dire par là qu'il y a un souci énorme au niveau du départ de la vie des enfants, parce que pour pouvoir les inciter à travailler au niveau de la nature et être en symbiose avec la nature, et leur dire que vous faites partie intégrante de cette nature, ben, il faut que les parents répètent ça en permanence à leurs enfants. Je ne veux pas critiquer parce que ça serait maladroit de ma part. Non, on n'est pas là pour critiquer. Mais j'allais dire que à l'époque, on savait c'était quoi l'écorce de benjoin, l'écorce de cannelle. On savait que on pouvait aller chercher tel produit en forêt. On pouvait revenir avec des feuilles, avec des graines. Et c'est même pas de dire qu'on était malade. Prenez les graines de papaye mûres. C'est comme vermifuge. Ah oui, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Mais qui, aujourd'hui, utilise ça comme vermifuge? Personne. Moi. Je pense qu'il y en a certains qui le font même aussi. Vous savez que, par exemple, la feuille de mangue, on a plein de manguiers. Feuille de mangue, les jeunes pousses, ça vous donne de la force.
Et donc, si vous n'avez pas à manger, justement, on a tendance à manger beaucoup de viande. La viande, il faut la réduire. Il faut réduire au maximum la viande. Et manger plus d'herbes. Parce qu'on dit comme ça, au départ de la genèse de l'humanité, effectivement, les premiers hommes ne se nourrissaient simplement que de fruits et de légumes, ou de bread, ou de végétal, donc, ou de végétaux, comme vous voulez. Et donc, au fur et à mesure, on a inclus la viande au fur et à mesure, parce qu'on a trouvé qu'il y avait la chasse, ils s'étaient agressés par les oryx, et ainsi de suite, donc il fallait les tuer, et ensuite, après, pourquoi on ne va pas manger? Bon, ils ont mangé, certes, mais n'empêche qu'au départ, c'était cela. Notre organisme est conçu pour manger des fruits, et en même temps que de l'herbage, quoi. Et donc, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on puise dans la tisane, ça vient de l'herbe. Pas seulement dans la tisane. Si on prend l'alimentation réunionnaise, alors on va essayer, juste pour s'amuser, alors, bread chouchou, bread citrouille, bread noir, bread morel, bread paille à terre, bread... Petite Véronique. Je ne connais pas, par contre. Ah, je te montre ça. Je connais pas. Excellent, beaucoup d'oméga 3 dedans. Ouais. Donc, bread mouron. Donc, il y avait quand même cette culture de manger bread manioc. Eh oui, en plus, c'est excellent pour la santé aussi. On mangeait, sinon il y avait le jack. Oui, mais... La barbadine, les margozes, les citrouilles, les chouchous. La relation avec la nature était quelque chose de très sain. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas encore, au niveau scientifique, les différentes molécules qui composaient ces... Maintenant, on le sait. Ouais. Ils le mettent, il y a la vitamine C, la vitamine A, la vitamine D, et ainsi de suite, la vitamine D sur le soleil. On a dit comme ça qu'il ne faut pas aller trop exposer au soleil. Au contraire, il faut mettre un chapeau sur la tête, protéger sa nuque, mais le soleil, c'est bourré de vitamine D, donc systématiquement, c'est bon pour notre organisme. Si on prend un fruit à pain, aujourd'hui, on en fait aussi de la farine, d'accord? Mais rien qu'en termes de vitamines, en termes d'éléments, de nutriments, c'est un trésor, ce fruit à pain. Et je me rappelle les révoltés du Bounty avec Marlon Brando, je crois, quand il empêche les hommes de boire pour qu'on puisse arroser les fruits à pain qu'on ramenait d'une île du Pacifique, j'ai trouvé ça magnifique. Et ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que il n'y a pas seulement, j'allais dire que nous, on fait partie d'une génération qui a connu ça dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est en nous. Mais comment transmettre ça aux générations qui sont devant et qui ne connaissent pas ça, qui connaissent une autre forme de vie, un autre rythme de vie, et pour qui ça ne leur parle pas, quoi. Là, je suis en train d'imager, franchement, je veux dire comme ça, il y a l'ogre qui arrive comme ça, vous voyez? Oui. Et puis, vous avez le petit, le nain qui arrive là et qui essaye de dépatouiller pour pouvoir, pour faire bien. Parce que pour faire comme il le ressente dans son corps, parce qu'il sait les constituer comme ça. Et l'ogre, il dit non, moi, je veux pas. Je veux que tu dépenses. Je veux que tu te nourrisses de la merde. C'est ça qu'ils veulent. Mais ça, on le sait. Mais moi, je ne reproche rien à ces gens-là. Moi, je nous reproche à nous de ne pas être capables d'avoir une posture, d'avoir une capacité de choisir. Moi, je nous reproche ça. Non, il y a à reprocher, mais le fait, encore une fois, si je ne vais pas éterner sur le gouvernement, je parle de la famille. Restons dans la famille. Ouais. La famille, papa, maman est alcoolique, admettons, ou même pas, sans être alcoolique, qui n'a pas été à l'école, qui ne sont pas éduqués. Donc, les parents, l'enfant, pareil, il est mal guidé au départ. Il se cherche. Ça ne veut pas dire qu'il est con. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il se cherche. Il y a certains qui vont voir, il va calquer sur un camarade qui voit que le camarade, il est droit, et ainsi de suite. Il va essayer de prendre mesure sur ce camarade parce que pour lui, ça lui plaît. D'autres, par exemple, ils vont aller, fait goûter une petite bière ou une petite cigarette, ça y est, il va partir vers là. Et les parents, eux, ils sont largués.
Arrivé à un moment donné, le fils, il a choisi déjà au départ. Mais ils peuvent se redresser la barre dans le fait que, après, c'est l'intelligence de gamin qui va rentrer en ligne de compte. Parce qu'il va sentir que dans son corps, qu'il n'est pas bien du tout. Donc, il va dire, ah, mais arrête avec ça, moi. Alors qu'il y a certains qui vont sombrer. Alors que l'autre qui a suivi le copain qui est droit dans ça, il va le suivre et il va arriver. C'est pas grâce aux parents. Là, je parle des parents qui sont un peu largués, hein, qui intellectuellement ou bien et qui sont un peu largués. Là, par contre, on prend un enfant qui, papa, maman, est professeur, ou l'autre travaille, il est directeur d'école, bref, il va arriver, lui, facilement. Il va arriver. Par contre, il n'a pas le droit à l'erreur, ce mec-là. Il n'a pas le droit à l'erreur, ce gamin-là. Pourquoi? Parce qu'il a 2 tuteurs qui sont droites, normalement, dans les baskets. D'accord? Moi, je schématise, hein, parce que c'est pas vrai pour tout. Hein. Mais donc, ce gars-là a plus de chances de réussir. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est une réussite, être guidé systématiquement par quelqu'un, ou c'est une note, au lieu de tâtonner dans la vie et d'apprendre par soi-même? C'est la vérité. Il n'y a pas de vérité. Là, je suis d'accord. On arrive à la fin de l'émission. Je vais éviter de trop déborder cette fois-ci. On va voir à notre niveau comment on peut transmettre. Je pense que ça c'est la question qu'on va essayer de répondre dans les prochaines émissions. Comment mettre en place une transmission? Très bien. Juste... Oh, putain, merde. Oh. Ouais. Ça, t'es Daniel. Pardon. Excuse-moi. Ouais. Là, par exemple, je dis, par exemple, pour la toux, je cite, hein, avocatier, céleri, Christophine, cresson, combo, goyavier, herbe puante, millefeuille, orange amer, redfort, romarin, rose cayenne, tamarinier, thym. Rien que pour la toux. Tout cela. Donc, si vous regardez, il y en a pour énumérer dans chaque truc. Et ce bouquin-là, c'est vraiment bien conçu. Et si vous avez besoin de petits conseils, mais sur ce bouquin-là, vous me téléphonez ou... voilà. On va prendre le temps, on va voir si on peut le décortiquer. D'accord? Très bien. Je vais juste apporter une précision. La Christophine, c'est le chouchou. C'est cela même. D'accord. Aux Antilles, on dit Christophine. Voilà. Nous, on dit chouchou. Jacques, Daniel, Jeannette, merci pour ces moments-là. On va voir comment on va le répéter pour qu'on arrive à mettre en place une transmission. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à merci François. Je vous dis à bientôt.